donc on fabrique les cosmétiques. Quand on dit cosmétiques, c'est pas uniquement maquillage, parce que parfois les gens ont l'impression qu'on fait que du maquillage, un truc de nana, mais pas du tout. Donc en gros, on fabrique tout ce qu'il faut pour la salle de bain, que ce soit du dentifrice, du gel douche, du shampoing, du savon, etc. Et on essaye de sensibiliser les personnes justement à utiliser des produits qui sont plus respectueux de la santé, de la planète, et si possible de les fabriquer eux-mêmes. Alors on s'est rendu compte assez vite que tout le monde n'avait pas nécessairement le temps, l'envie de fabriquer, et donc c'est pour ça qu'on fabrique aussi pour les personnes et qu'on met à disposition du coup notre gamme de produits qui respectent un peu les mêmes principes et qui sont tous certifiés bio, naturels, la plupart véganes, et qui répondent donc à ces critères de qualité au niveau de la santé et de l'écologie. Oui, ma passion pour les plantes, je pense qu'elle vient un peu de ma famille aussi, parce que mes grands-parents étaient agriculteurs et donc j'ai à la fois grandi à la ville et à la campagne, parce que mes parents sont d'origine de la campagne et donc les week-ends on retournait souvent là-bas, et comme mes grands-parents étaient agriculteurs, j'ai été un peu aussi baignée dans ce monde-là, le monde de la terre, le monde de la nature, et je pense que c'est resté en moi depuis toujours. Ensuite c'est vraiment l'aroma qui m'a fait approcher la nature d'une manière un peu différente, et ça a été un peu mon déclic aussi pour le projet Make Sense. Et du coup la nature fait partie de mon métier au quotidien, et ça je trouve que c'est vraiment très enrichissant, même si on est en ville, même si voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas directement connectées à la nature, le fond est vraiment là, et moi ça me ressource, et le week-end d'ailleurs j'aime bien aussi me balader et retourner vraiment à la source. Quand j'étais petite, j'ai eu plusieurs phases, mais celle dont je me souviens le plus, je voulais être à mi-temps fleuriste, donc voilà, la nature, et à mi-temps danseuse. Je fais du yoga, oui, je fais du yoga, et alors j'aime beaucoup rêvasser, je suis la grande spécialiste, et donc je peux, voilà, dans ma tête, je peux vraiment voyager et partir, et aussi me rappeler des voyages que j'ai faits et voilà, qui m'ont plu aussi au niveau de la nature. Je pense beaucoup à l'Asie par exemple. Mais donc oui, j'arrive à mentalement m'exporter même si je suis à Bruxelles. Ce qui revient le plus, c'est la crème visage. Au niveau vraiment produit, je pense que c'est quand même un produit qu'on... Voilà, c'est souvent la demande quand la personne arrive ici, elle souhaite une crème, un soin. Après, il y a différents types de crèmes et on va la personnaliser un maximum justement avec les huiles essentielles. Ça, ce serait la plus grande demande, je pense. Et la deuxième, je trouve, la deuxième question qui est très présente chez les femmes, c'est les cheveux aussi quand même. Et donc tout le soin qui tourne autour du cheveu, que ce soit autant la coloration qui est un gros sujet puisque la majorité des colos sont complètement synthétiques et pas nécessairement très bonnes pour la santé. Donc ça, c'est une grosse question aussi, c'est les cheveux. Et alors on a quand même... Je trouve de plus en plus des personnes qui arrivent ici avec un parcours hyper allergique et qui ne trouvent plus de solution, que ce soit dans les secteurs pharmaceutiques ou conventionnels, et qui donc viennent un peu ici comme l'ultime solution. Voilà. Et ça, on en a quand même pas mal, je trouve. Enfin, même, j'irai de plus en plus avec le temps. Qui était particulièrement mémorable. Dans les demandes de clients? Oui, dans des choses où les gens viennent pour se faire aider sur quelque chose. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu farfelu ou de bizarre dont tu te souviens? Une demande insolite, quoi. Ça c'est une bonne question, une demande insolite. Comme ça, non. Il y a une personne qui me revient en tête qui est... une personne qui a grandi en Afrique et qui souffrait justement de gros problèmes de dépigmentation de peau et qui est arrivée ici, elle était en pleurs. Parce que, et ça m'a voilà, ça m'a plus émue dans cette... mais insolite, non, comme ça, j'ai pas un truc qui me vient directement. Ma plante préférée, là, il n'y a pas de doute, c'est la lavande. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas vraiment dire pourquoi. Déjà je trouve que c'est une jolie fleur, j'aime bien.
J'aime bien la symbolique du réconfort, de la maman, de vraiment l'apaisement et du réconfort. J'adore son odeur, elle fonctionne vraiment bien avec moi. Et je trouve que c'est une plante qui est très accessible. Et c'est pour ça que j'aime bien la mettre en avant aussi, parce que c'est pas une plante trop exotique ou qui semble être sourcée trop loin. Et je trouve qu'il y a... Voilà, c'est une plante accessible, qui fait de l'effet, qui est jolie et qui, avec moi, fonctionne, avec mon tempérament, fonctionne très bien. Donc j'ai tendance à en mettre un peu partout, ce qui saoule un peu mes collègues parfois.